Shalom les bien-aimés de Dieu, nous bénissons Dieu pour sa grâce et nous le bénissons pour son amour et pour sa fidélité. Et nous reprenons donc avec notre série de messages sur la vision. Et ce soir, nous voulons lire Néhémie chapitre 1, le verset 11. Et notre thème ici est ce qui met en avant la prière du visionnaire. Ce que le visionnaire met en avant dans sa prière. Néhémie 1, 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Alors, dans la prière du visionnaire Néhémie, c'est l'homme qui avait la vision de rebâtir la muraille de Jérusalem. Dans sa prière, Néhémie va mettre deux éléments en avant. Le premier élément, il prie en disant ceci. Il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Néhémie reconnaît que seul le Seigneur peut exaucer la prière. Bien-aimé dans le Seigneur visionnaire, nous devons comprendre que celui qui exauce la prière, c'est Dieu. Notre prière n'est pas exaucée à cause de notre piété. Notre prière n'est pas exaucée à cause de nos œuvres. Notre prière n'est pas exaucée à cause du titre que nous portons. Mais notre prière est exaucée parce qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Et parfois, on oublie cet aspect de la chose. On pense que nous sommes exaucés à cause de ce que nous pouvons faire, à cause de nos multiples jeûnes. Nous oublions qu'il y a quelqu'un qui exauce la prière. Nous pouvons jeûner pendant 1 mois sans être exaucés. Parce que le jeûne aussi poursuit un but. Le but du jeûne, c'est que notre voix soit entendue en haut. Alors, quand nous jeûnons et que notre voix n'est pas entendue en haut, Dieu ne nous exauce pas. Donc, le plus important dans la prière est que nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Et comme prière, nous devons être en de bons termes avec Dieu, celui qui exauce la prière. Donc, Néhémie ici est en train donc de renouveler une alliance avec Dieu. Néhémie est en train de reconnaître qu'il y a Dieu qui exauce la prière. C'est pourquoi il dit, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donc, le premier élément de l'exaucement, c'est Dieu qui exauce. Bien-aimé, il y a un Dieu qui exauce les prières. Néhémie l'appelle ici le Seigneur, le propriétaire légitime de toutes choses. Celui qui prie, Néhémie, reconnaît que Dieu, qui est le Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire légitime de toutes choses, il est celui qui exauce les prières. Bien-aimés, nous sommes sa propriété. Nous ne devons pas prier en l'air. Prier parce que nous voulons quelque chose, nous devons plutôt prier et être en accord avec lui, le Seigneur, le propriétaire. Si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Mais si nous prions hors de sa volonté, il ne nous exaucera pas. Il est très important de reconnaître cet aspect de la chose. La deuxième chose dans la prière de Néhémie ici, c'est la présentation de Néhémie. Bien-aimé, Néhémie ne se présente pas comme un homme, un super homme. Il ne se présente pas comme étant un homme qui a des qualités. Il se présente comme étant un serviteur de Dieu. Le visionnaire est un serviteur de Dieu. Le visionnaire est au service de Dieu et au service du peuple. Alors, dans sa prière, le visionnaire doit reconnaître cet aspect de la chose, qu'il est le serviteur de Dieu. Le visionnaire n'est pas le Seigneur. Le visionnaire n'est pas celui qui est plus grand que les autres. Le visionnaire n'est pas le surhomme devant lequel tout le monde doit se prosterner. Le visionnaire n'est pas cet homme-là qui tyrannise tout le monde. Non, le visionnaire, c'est un serviteur. Il sert Dieu et il sert les hommes. Et si Dieu doit nous exaucer, cela dépend aussi de comment est-ce que nous nous présentons devant lui. 2 personnes sont allées dans le temple pour prier. Jésus nous a donné la parabole. Il y avait un Samaritain, il y avait un publicain et il y avait un pharisien. Le pharisien est entré dans le temple et a commencé à se taper la poitrine pour dire, Seigneur, regarde, je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme. Je fais ci, ça. Le pharisien est allé devant Dieu, non comme étant un serviteur, mais il est allé devant Dieu comme étant un méritant. Quelqu'un qui a fait des choses pour lesquelles Dieu doit l'exaucer.
Alors que l'autre était en train de se taper la parole pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne. Et Jésus dit, le publicain a été justifié plus que le pharisien. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allons pas dans la prière devant Dieu avec nos mérites, avec nos titres, allons dans la prière avec Dieu, dans la prière comme étant des serviteurs. Nous sommes appelés pour servir et quand nous prions, nous devons prier comme des serviteurs. Si Dieu nous exauce comme étant des patrons, cela va nous faire du mal. Mais si Dieu nous exauce comme des serviteurs, cela profitera et à Dieu et aux hommes. Mais si Dieu nous exauce comme les patrons, nous allons tyranniser les hommes, nous allons dominer les hommes, nous allons maltraiter les hommes. C'est pourquoi nous devons reconnaître que Dieu est celui qui exauce la prière. Et deuxième chose, Dieu exauce en fonction de l'attitude de notre cœur, de comment nous nous présentons devant lui. Néhémie se présente comme étant le serviteur. Il ne se présente pas comme étant un Dieu, pas comme étant un Seigneur, pas comme étant quelqu'un qui a une grande vision, pas comme étant quelqu'un qui veut réaliser quelque chose de grand. Néhémie se présente comme étant le serviteur. Il met sa vision au-dessus de Dieu. Et il met plutôt Dieu au-dessus de la vision et il met la vision en dessous de Dieu. Il y a Dieu au-dessus de la vision. Il y a lui qui peut exaucer la prière. Il y a lui qui peut amener la vision à l'accomplissement. Nous devons être bien-aimés dans le Seigneur, avoir ces deux choses en tête quand nous voulons prier Dieu, savoir qu'il y a un Dieu qui exauce. Et la deuxième chose, comment est-ce que nous nous présentons devant le Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. À très bientôt. Shalom.